Donc maintenant qu'on a paramétré le compte, qu'on l'a créé, qu'on a paramétré la facturation, on a effectivement un compte Google Ads qui est vide, qui est vierge et qui n'attend plus qu'une chose, c'est qu'on crée notre première campagne. Alors allons-y. Donc je viens ici, nouvelle campagne. Donc là, nous, on va créer une campagne de recherche. C'est l'objectif de cette formation. On veut générer des prospects. On veut faire sur le réseau de recherche. On n'a pas envie de faire des campagnes d'appel uniquement, donc ça, je le laisse de côté pour l'instant. Effectivement, je lui ai dit, j'ai un objectif de prospect, mais pour l'instant, j'ai pas de conversion. Alors il me dit, il faut que tu crées une action de conversion. Pour l'instant, je passe et on fera ça un tout petit peu après. Donc je continue. Donc je vais donner un nom à cette première campagne. Donc je vais l'appeler Search et je vais l'appeler Découverte pour l'instant. Je ne veux pas diffuser sur le réseau display. Pour l'instant, je reste uniquement sur le réseau de recherche. Du fait que c'est une entreprise locale, je conserve les partenaires du réseau de recherche. Déjà, par principe, je les conserve parce que c'est rare que ce soit moins performant que le reste. Mais encore plus, parce que c'est une entreprise locale, je choisis les partenaires du réseau de recherche pour pouvoir aussi avoir de la publicité sur Google Maps. Donc ensuite, on va saisir une zone géographique. Donc là, on va venir ici. Donc je veux aller sur Évian. Hop. Parce qu'elle, si vous voulez, son cabinet, son cabinet va être par ici. Donc on va choisir Évian, on va choisir Thonon. Et puis on va pouvoir globalement faire un rayon ici, je pense d'au moins 10 km. Donc ça, c'est l'adresse de son cabinet. Hop, voilà. Donc là, je pense que je cible pas mal. Éventuellement, vous vous rappelez, je vous ai expliqué que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant. Donc je vais de nouveau faire Pont de Drance. Donc je lui fais un rayon de 5 km. Je pourrais tout à fait faire Pont de Drance et faire un rayon cette fois à 8 km. L'idée, si vous voulez, ici, c'est vraiment de pouvoir se donner différentes lignes à l'intérieur des rapports géographiques et de voir par rapport aux zones ciblées, qu'est-ce qui convertit le mieux. Donc ça nous servira plus tard dans l'analyse et l'optimisation. Donc là, je vais laisser comme ça, j'enregistre. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, mais que j'aimerais faire ici. J'aimerais exclure tout ce qui est en Suisse. Donc je viens là et j'exclus. Et finalement, si on regarde un petit peu à quoi ça correspond, donc on voit bien, hop, on voit bien que moi je cible une zone côté français, mais par contre tout ce qui est en Suisse, je l'ai exclu parce que je doute, c'est un a priori, hein, peut-être je me trompe, peut-être que ça vaudra la peine de tester ça un peu plus tard, d'éventuellement diffuser quelques publicités juste en face côté Lausanne et voir si éventuellement il y a des Suisses qui viennent en France consulter un naturopathe parce que ce serait moins cher de venir en France, la consultation, par rapport au prix des naturopathes en Suisse. Je ne suis pas certain. Dans un premier temps, pour l'instant, je me focalise vraiment sur l'essentiel, donc je vais sur ma zone de chalandise, mais ça peut être une piste et une idée pour plus tard de voir si éventuellement sur certains endroits en Suisse qui sont vraiment limitrophes, ça vaudrait la peine et si j'arrive à générer des rendez-vous. Donc pour l'instant, je cible ça, j'exclus la Suisse et j'y vais comme ça. Ensuite, au niveau des options de ciblage, moi je veux des gens qui sont présents dans la zone. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'intérêt éventuellement à sélectionner le réglage au-dessus. Peut-être qu'il peut y avoir des gens à Lyon, par exemple, qui savent qu'ils vont venir passer une semaine ici et qui ont envie de voir un naturopathe ici pendant leur semaine, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je me focalise vraiment sur l'essentiel et je commence le plus simple possible. Donc présence. Au niveau des langues, je veux uniquement les gens qui parlent en français. Alors oui et non, en fait, je vais mettre toutes les langues. Pourquoi? Parce que je vais utiliser des mots en français et ces mots ne sont pas universels. Si vous vous souvenez bien, dans le module 3, au niveau des ciblages de langue, je vous ai expliqué que si vous utilisez des mots universels, vous devez faire très attention d'avoir des campagnes avec une langue bien spécifique, parce que le mot universel peut être tapé par n'importe qui, et si vous avez qu'une seule langue au niveau de vos annonces, vous pourriez montrer du français à un allemand par exemple. Par contre, sur des mots qui sont exclusivement français, eh bien, peu importe la langue des personnes, vous êtes sûr que c'est des gens qui parlent le français en tout cas, et donc qui seront susceptibles de comprendre les annonces en français que vous leur adressez. Au niveau des audiences, j'ai toujours tendance à toutes les ajouter en observation.
Maintenant, ici, c'est un peu long de le faire. Alors moi, je fais ça avec Google Ads Editor. D'ailleurs, j'ai une formation gratuite de 3 heures sur Google Ads Editor pour ceux qui d'entre vous voudraient pouvoir apprendre à se servir de ce logiciel qui va vous faire gagner un temps fou. Après, évidemment, si vous êtes quelqu'un qui gère vos campagnes et vous créez une campagne pour votre entreprise comme ça, a priori, ça n'a pas vraiment de bénéfice pour vous d'utiliser Google Ads Editor. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui veut faire un métier et devenir gestionnaire de compte, alors effectivement, apprendre Editor, ça aurait vraiment beaucoup de sens pour vous. Donc, là où je veux en venir ici, c'est que si je devais ajouter toutes les audiences en observation à cet endroit-là, ça me prendrait 10 minutes. Alors, pour la forme, je veux bien vous montrer comment j'en ajoute. Hop, voilà, donc on vient sélectionner. Et puis en fait, l'idée, ça va être de tout sélectionner, vous voyez. Et ce, pour des audiences qui sont démographie détaillée, comme là je suis en train de sélectionner, mais aussi pour toutes les autres. L'idée, c'est vraiment d'avoir le plus d'audience possible. Si vous pouvez toutes les avoir, c'est parfait. Comme ça vous donne vraiment une capacité d'analyse supplémentaire. Donc là, j'ai ajouté quelques audiences. Je suis bien en observation. Comme je vous disais, vraiment, l'idéal, c'est de toutes les ajouter. Ensuite, je vais définir un budget. Donc au niveau du budget, je vais partir sur, allez, mettons 15 balles par jour. Ensuite, au niveau des enchères, donc moi je vous recommande systématiquement de partir avec des enchères au CPC manuel pour avoir un maximum de contrôle au démarrage. Ici, donc plus de paramètres. Pour l'instant, je n'ai pas paramétré de conversion, donc ça je m'en occupe pas. Rotation des annonces, j'ai assez tendance. Il fut une époque où je disais non, je préfère faire moi, parce que Google, il allait un tout petit peu trop vite au niveau des optimisations par rapport à la rotation. Du genre, on avait pris 10 clics, et déjà, alors qu'il y avait seulement 10 clics, il commençait à en favoriser une. Il y en avait une qui avait 8 clics, et l'autre qui en avait que 2, et celle qui avait 8 clics, il n'arrêtait pas de la diffuser toujours plus. Donc j'avais l'impression qu'il était un peu biaisé, et qu'il allait beaucoup trop vite avant d'optimiser. Il n'avait pas assez de données. Maintenant, j'ai l'impression que ça va, que c'est OK, et je laisse par défaut la main à Google pour optimiser mes annonces. Donc les extensions, on verra ça après. Donc là, je continue. Voilà, et là, on va arriver à la création du premier groupe d'annonces. On voit ça dans la vidéo qui suit.